Dans cette vidéo, on va résoudre deux exercices de PGCD grâce à l'algorithme d'Euclide. Alors, je vous laisse réfléchir, appliquer l'algorithme d'Euclide et je vous donne la correction. Donc, correction pour le premier. Vous avez PGCD de 10 puissance 18 moins 1 et de 10 puissance moins 12 moins 1. Donc je divise 10 puissance 12 moins 1 par 10 puissance 12 moins 1. Alors, pour arriver à 10 puissance 12, je vais mettre 10 puissance 6. Ça fait 10 puissance 18 moins 10 puissance 6. Donc je rajoute 10 puissance 6 pour l'éliminer et il me reste moins 1. Voilà, vous vérifiez que on obtient en développant 10 puissance 18 moins 1. Et il se trouve que 10 puissance 6 moins 1, c'est plus petit que 10 puissance 12 moins 1. Donc j'ai la division euclidienne. Alors même si j'avais pas cette condition avec le reste, on a quand même la propriété PGCD de 10 puissance 18 moins 1 et de 10 puissance 12 moins 1, c'est égal au PGCD de 10 puissance 12 moins 1 et 10 puissance 6 moins 1. Donc je vais continuer avec 10 puissance 12 moins 1. Je divise par 10 puissance 6 moins 1, mais là je m'aperçois que c'est 10 puissance 6 au carré, ça fait 10 puissance 12 moins 1 au carré. Et donc, avec a moins b par a plus b, j'obtiens ça. Si je ne l'ai pas vu, je fais comme dans la ligne précédente, et je vais m'apercevoir qu'on peut factoriser après par 10 puissance 6 moins 1. Donc là, le reste est nul. De toute façon, comme 10 puissance, là on montre que 10 puissance 6 moins 1 divise 10 puissance 12 moins 1. Donc le PGCD, c'est 10 puissance 6 moins 1. Ou bien on applique l'algorithme d'Euclide. Là, on n'a que deux lignes à notre algorithme. Et le dernier reste non nul, c'est celui-là. Et donc le PGCD de 10 puissance 18 moins 1, 10 puissance 12 moins 1, c'est 10 puissance 6 moins 1. C'est le dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide. Alors, pour le deuxième, c'est la même technique. Alors, je vais effacer. Donc on fait la suite des divisions euclidiennes de 222 000 par, au début, alors on va prendre le plus grand, on va prendre le plus grand, sinon ça rajoute une ligne. Donc on divise les deux nombres, et puis on garde à chaque fois le reste. Alors pourquoi est-ce qu'on fait l'algorithme d'Euclide? Parce que on a une propriété qui nous dit que les diviseurs communs des deux nombres, c'est les diviseurs du PGCD des deux nombres. Donc là, ça va être trop long de chercher les diviseurs communs des deux nombres. Surtout qu'on n'a pas la méthode des facteurs premiers. Donc, il va falloir, pour simplifier, trouver les diviseurs du PGCD. Là, j'utilise les diviseurs communs de A et B. Ce sont les diviseurs du PGCD de AB. Donc cette propriété a été démontrée dans l'algorithme d'Euclide. Et justement, c'est l'algorithme d'Euclide qui va nous permettre de trouver le PGCD. Donc, on divise, ça fait 6 comme quotient et 22 638. Donc là, on peut avoir besoin de la calculatrice, on fait le quotient entier, et puis après, on rajoute ce qui manque pour faire 222 222. Donc maintenant, à chaque fois, on va diviser cette colonne par cette colonne. 33 264 égale 22 638 fois 1 plus 10 626.
On recommence. 22 638 égale 10 626 fois 2 plus 1386. 10 626 égale 1386. Le quotient entier, c'est 7 et il manque 924. 1386 égale 924 fois 1 plus 462. 924 égale 462 fois 2. Et ça fait pile 924. Le reste est nul. Le dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide, c'est 462. Donc, le PGCD de 33 264 et 222 222 égale 462. Et donc, d'après cette propriété, pour trouver les diviseurs communs de ces deux nombres, il faut trouver les diviseurs de leur PGCD. Donc, il faut trouver les diviseurs de 462. Alors, je vais vous donner que les diviseurs positifs. Pour le moment, vous n'avez pas les nombres premiers. Donc, il faut se débrouiller avec 1, 462, etc. Et on trouve 1. Donc, je fais 1 fois 462. Donc, à la fin, j'ai 462. J'augmente ici 2, 231. Fois 2. Et à mesure, les deux listes vont se rejoindre. Ça fait 3 fois 154. Ensuite, on teste 4, 5, ça ne marche pas. 6 fois 77. Ensuite, 7 fois 66. Ensuite, 11 fois 42. Ensuite, 14 fois 33. Et enfin, 21 fois 22. Et puis après, on retrouve 22 fois 21. On retrouve exactement les mêmes coupes de diviseurs. Alors là, j'ai mis que les diviseurs positifs. Il faudrait rajouter tous les opposés si on demandait, si on voulait vraiment tous les diviseurs communs. Et donc, cet ensemble, c'est aussi l'ensemble des diviseurs communs de 33 264 et 222 222. Ça coïncide exactement, il n'y en a pas d'autres. Et on n'en a pas oublié.